Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler et pour débriefer sur le Canon EOS 750D avec son kit d'objectif le 18-55 mm. Donc ça sera pas une vidéo très longue et je ne vais pas rentrer dans beaucoup de caractéristiques de ce boîtier car j'avais fait un live spécialement pour lui, pour les gens qui avaient des questions sur ce boîtier là pour que je puisse vraiment répondre à chacun. Et bien sûr, n'hésitez pas à remettre, si vous avez des questions sur ce boîtier-là, dans les commentaires, je vous y répondrai, comme toujours, car je lis tous vos commentaires. On va commencer par un petit tour des caractéristiques rapides pour vous cibler un petit peu le produit, où vous pourrez le classer sur le marché avec les autres boîtiers. Donc c'est une caméra qui filme en 1080p 30 fps qui possède un capteur en un APS-C qui possède 24 mégapixels si je me trompe pas. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Il possède une entrée micro, il y a bien sûr tous les modes automatiques, les modes manuels que propose Canon sur toutes ses versions. C'est un boîtier avec un miroir, ce n'est pas un mirrorless. Ce boîtier coûte 600 € à peu près. Vous pourrez le trouver plus ou moins cher selon les endroits où vous pourrez l'acheter. Mais bon, moi je l'ai payé 600 € avec le kit objectif 18-55 mm comme dit précédemment. Donc je pense que je vous ai fait un petit peu le tour des différentes caractéristiques vraiment principales de ce boîtier. Mais on peut en rajouter une, que c'est un boîtier avec un écran réversible, ce qui est vraiment très pratique pour se filmer comme ça si vous ne voulez pas réinvestir encore dans un écran externe après avoir acheté votre boîtier pour vous faire du facecam. On va tout de suite passer aux points forts et aux inconvénients de ce boîtier là. Donc on va commencer par les points faibles. Déjà, je trouve qu'il pour 600 €, il pourrait être un petit peu plus quali. Les plastiques sont, je vais pas dire un petit peu bof, mais ça reste un plastique qui est pas forcément de meilleure qualité. En deuxième point faible, je vais aussi mettre que sa plage ISO est vraiment très réduite. Au-delà des 800 ISO, vous allez commencer à avoir pas mal de grains, ce qui peut vraiment être dérangeant quand vous n'avez pas le matos pour bien éclairer votre vidéo, mais aussi quand vous faites de la photo en extérieur, en basse luminosité, vous serez vraiment très restreint si vous ne voulez avoir aucun grain. En dernier point faible, c'est que c'est un appareil, un boîtier qui va prendre les rayures comme pas possible, c'est-à-dire que vous allez vos ongles, vous allez les avoir coupés, sans faire exprès, vous tapez dedans ou pour le prendre, vous griffez un petit peu, vous frottez vos ongles contre le plastique, il va y avoir une trace, après vous allez devoir l'enlever avec un petit chiffon mouillé, ce qui est vraiment assez pénible. Si vous êtes précautionneux de votre matériel, comme moi, c'est un petit peu chiant. Mais bon, ça permet après de pouvoir le nettoyer et autres, donc ça va. Mais ça reste quand même un petit inconvénient pour les gens qui sont précautionneux comme moi de leur matériel. On va passer tout de suite au point fort de ce boîtier. Déjà, en premier, c'est l'un des premiers boîtiers Canon à ce prix-là qui a une prise microphone. Je voulais soit prendre un 1300D ou quelque chose comme ça, mais le problème c'est qu'il n'avait pas de microphone, donc c'est un peu embêtant quand vous faites de la vidéo, surtout sur YouTube pour pouvoir brancher des Rode Vidéo Micro ou des Rode Vidéo Mic Pro. Tout ça c'est un petit peu compliqué parce que sinon vous allez devoir l'enregistrer sur un enregistreur externe et le resynchroniser au montage. En deuxième point fort, l'écran réversible. Sur YouTube, on fait beaucoup de vlogs, de facecam comme ceci, et on n'a pas forcément d'opérateur, de cadreur qui puisse
nous filmer et être toujours derrière la caméra pour contrôler le champ, si on sort pas du champ, si on n'est pas trop bas avec trop d'espace au-dessus de nous. Donc c'est pour ça que c'est pratique d'avoir un écran réversible pour ne pas avoir obligatoirement à racheter un moniteur externe. En troisième point fort, c'est un boîtier qui est vraiment facile à aborder. Quand vous venez d'un compact, d'un hybride, vous n'allez pas forcément vous perdre sur ce boîtier. Vous pouvez regarder un petit peu quelques tutos pour des modes que vous ne connaissez pas, mais vous ne serez pas totalement dépaysagé, car le mode automatique est vraiment très bon sur ce boîtier. À part vraiment souvent la mise au point qui est vraiment approximatif. On peut se rendre compte des fois dans mes vidéos, car il y a beaucoup, enfin ça a été un peu réduit sur ces nouveaux objectifs, mais il y a beaucoup d'effets de pompage, c'est-à-dire l'objectif qui avance et qui recule, ce qui peut vraiment être dérangeant pour les viewers. En dernier point fort que je vais vous donner sur ce boîtier, c'est le fait qu'il possède deux compartiments pour différencier le compartiment de la carte SD et de la batterie. C'est un point fort pour moi, mais ça peut être un point faible pour certains. Moi, je préfère comme ça. Après, à vous de juger. Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà, on a fini avec les points forts. Maintenant, on va passer à la partie où je vais vous donner un petit peu quelques objets, quelques accessoires qui est indispensable d'avoir quand vous avez un réflexe du type Canon, EOS ou Nikon ou Lumix, Panasonic ou Fujifilm ou Sony ou enfin voilà, toutes les marques de réflexes. Donc déjà, il vous faut forcément une batterie supplémentaire, deux batteries, voire 3, voire 4, voire 5. Si comme moi vous bougez beaucoup, quand vous partez en road trip, par exemple moi dans la deuxième semaine de vacances, je vais partir à la montagne, donc on va se balader beaucoup et il va falloir avoir beaucoup de batterie sur soi. Si vous filmez beaucoup, et bah, il faut de la capacité et d'autonomie, donc je vous conseille d'acheter des batteries supplémentaires et si vous le pouvez, acheter des batteries officielles de chez Canon. Moi j'en ai deux, ça fait extrêmement bien le taf. Ensuite, un autre accessoire qui est indispensable, c'est vos cartes SD. Choisissez bien vos cartes SD, ne prenez pas des cartes SD trop bas de gamme. Prenez au minimum du SanDisk en classe 10, car en 1080p 30 fps, vous commencez à avoir un débit vidéo, un débit d'enregistrement assez élevé. Si vous ne voulez pas surcharger votre mémoire tampon de votre appareil, ça va être vraiment important de choisir des bonnes cartes SD qui écrivent assez vite et qui ont une bonne capacité. Je vous conseille entre 16 et 64 Go. Le mieux c'est entre 32 et 64 Go pour être assez large pour toute une journée de road trip, de voyage, sans décharger votre carte SD. Le maximum que j'ai tenu avec une carte SD comme ça en utilisation moyenne en road trip, c'était 2 jours sans la vider. Donc pensez vraiment bien à vos cartes SD. Ensuite, on va parler des objectifs. Comme on dit, les objectifs font plus la photo que le boîtier, ce qui n'est pas faux. Quand on monte un objectif différent sur ce réflexe du type série L de chez Canon ou des objectifs plus chers de Canon, vous allez avoir la différence. Vous allez voir la différence d'image qu'on peut avoir maintenant avec ce 18-55 mm et un objectif plus haut de gamme, car la qualité du verre des objectifs influence vraiment beaucoup sur la qualité de vos images. Ensuite, avec un dernier accessoire que je vous conseille d'acheter, ça c'est plus si vous faites des vidéos, c'est un bon microphone, car comme vous le savez, le son sur une vidéo est primordial. Déjà pour moi, la qualité sonore que j'ai dans mes vidéos ne me convient pas. Là j'enregistre avec un Rode Video Micro. Pour de l'extérieur, il est extrêmement bon, mais quand nous sommes en intérieur, sa qualité baisse quand même pas mal. Donc je pense investir sûrement dans un micro-cravate ou dans un kit son avec un Rode NTG2
et un enregistreur externe du genre Rode NTG2 ou NTG4. Ensuite, dans cette partie, je veux juste dire quelque chose, c'est que la photo et la vidéo coûtent extrêmement cher. Vous allez devoir y investir beaucoup d'argent. Donc, il faut vraiment être passionné. Et si vous êtes passionné, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir. Il faut que vous preniez plaisir à faire votre cadre, à écrire votre texte, à faire votre vidéo et surtout être à l'aise devant votre caméra. Je vais finir ma vidéo par cette conclusion. Achetez ou non ce boîtier là, et oui, je vous le conseille. C'est un boîtier qui coûte 600 € et vous allez avoir plus ou moins vos 600 €. Le seul point vraiment faible, c'est la qualité du plastique qui pour 600 € pourrait être mieux que ça. Mais franchement, je vous le conseille pour des débutants, pour des gens qui veulent commencer en vidéo ou en photo. C'est un boîtier qui restera extrêmement bon pour ces deux thèmes-là, pour ces deux spécialisations-là. Moi, je l'ai depuis le 20 avril 2018 et je n'ai que des retours assez bons. Je fais de la prod en dehors pour des personnes et il est vraiment pas mal. Il est en même temps compact, en même temps assez volumineux. Donc c'est vraiment ce qu'il me fallait parce que plus c'est gros, plus c'est facile de prendre en main. Et je veux aucune blague là-dessus en commentaire sur ce que je viens de dire. Je pense que j'en ai fini, mais en tout cas pour finir et pour vraiment conclure cette vidéo, je vous conseille pour débuter en photo et en vidéo. Donc les gars, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et surtout à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et la partager à tous vos potes fans de vidéos, fans de gaming, parce que oui, sur la chaîne je fais aussi du gaming en live. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour de nouveaux live. C'était Kevin, ciao tout le monde.